and then they bring women together to share ideas together, to share their problems together, to send them a places to verify things. It's very perfect. Le symposium qui a commencé le samedi matin jusqu'à maintenant, et en tout cas va bon train et l'ambiance est bonne, les formations sont excellentes, c'est des choses qu'on est en train de découvrir et pourtant on le fait souvent au travail, mais on est en train de redécouvrir, on se dit c'est des choses qu'on fait mais en fait c'était pas comme ceci, c'était comme cela. Donc en fait on est en train d'ajouter une corde de plus à nos guitares. Aujourd'hui par exemple nous avons appris les techniques de l'organisation, savoir s'organiser pour bien gérer son temps. Et on a appris beaucoup de choses, on est content. Le symposium se passe très bien, nous recevons d'éminentes personnalités, nous avons aussi partagé les connaissances avec nos participants des autres pays et vraiment tout se passe bien. On apprend beaucoup. Hier, c'était une journée spéciale. On a commencé la semaine d'une façon agréable. Pourquoi agréable? Parce qu'on a partagé la salle hier avec un éminent professeur d'université, enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo de Libreville. Il s'agit de M. Bernard Essouma Ekome, donc, qui a 17 ans d'expérience en enseignement. Donc il faut dire qu'il a tenu en haleine et en éveil toute la salle et les participants. Donc la journée d'hier portait sur la rédaction administrative et les techniques de communication. Donc à l'issue de cette journée, les participants ont appris comment rédiger les lettres administratives, mais aussi et surtout, à travers les différents pays qui étaient rassemblés ici, 10 au moins, nous avons appris comment le Gabon spécialement rédige les lettres administratives à travers la note circulaire qui nous a montré comment on adresse les formules de politesse au Premier ministre, au vice-président, au président, aux différentes institutions. La journée d'aujourd'hui a été très enrichissante pour la secrétaire. Compte tenu des échanges d'expériences, nous avons eu des conférences dispensées par des formateurs bien spécialisés dans le domaine du secrétariat de l'assistanat. Et j'avoue que pour une première journée, je peux dire que ces échanges m'ont apporté une plus-value que je pourrais aller appliquer une fois rentré au Cameroun. Et les enseignements sont de qualité. Et les formateurs, les conférenciers, ils sont d'un très bon niveau et nous apprécions vraiment le niveau de cette formation. L'intervention de Sostène Ngokila sur le protocole et le savoir-faire a suscité de nombreuses réactions. Donc c'est une première disposition. Ensuite, s'il est ici, le directeur général qui vient après est où? Ici. Celui qui vient après? Ici. Celui qui vient après? Nous vivons dans un monde qui est tout protocole actuellement. Et il y a une certaine confusion entre le protocole et ce que nous faisons au quotidien. Et on a tendance souvent à mélanger ce qui relève du protocole et ce qui relève du savoir-vivre. Et là, nous avons parlé du savoir-vivre en milieu professionnel parce qu'il s'agit généralement d'assistants et de secrétaires de direction qui vivent dans un milieu où elles et ils, parce qu'il y a aussi des hommes assistants, où ils sont confrontés à des questions protocolaires et à des questions de savoir-vivre dans leur milieu. Et donc notre objectif a été déjà de leur faire un peu la différence qu'il y a entre le protocole et le savoir-vivre, d'une part, et surtout de leur donner des règles qui puissent leur permettre de bien savoir vivre dans leur milieu. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est le protocole. Parce que le protocole et le savoir-vivre en milieu professionnel. Nous remarquons que dans nos différentes administrations, l'accueil fait défaut. Il y a dans des administrations où on retrouve des personnes qui ne savent toujours pas dire bonjour. Dans le milieu professionnel, il y a des comportements qu'on devrait avoir et d'autres qu'on ne devrait pas. Ça m'a appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Et je suis ravie d'assister vu que c'est la première fois que j'assiste à ce genre d'événement.
Ce symposium nous a aidé à reconstruire, on va dire, des manquements, à nous ramener donc aux mots de procédures qui sont propres à notre carrière d'assistant de direction. Et aussi à pouvoir mener à bien les objectifs que le patron, notre directeur général ou directeur de peu importe les sections ou les départements voudrait bien nous assigner pour que nous puissions aller de l'avant. En pleine évolution depuis l'avènement des NTIC, ce métier a gagné non seulement en responsabilité à cause des nouvelles fonctions, mais aussi à cause des aptitudes et des qualités qui lui sont exigées. Elle, au cœur du développement. C'est un métier qui évolue normalement, donc c'est bon signe parce que ce qui évolue eh bien, perdure, ce qui n'évolue pas meurt. Donc on a annoncé la mort de ce métier depuis des années et il est toujours aussi vivant parce qu'il a su s'adapter de la machine à écrire traditionnelle aux réseaux sociaux et elles sont tout à fait capables de continuer cette évolution parce que les managers ont besoin d'elles de toute façon. Pour moi, c'est pas du tout un métier en déperdition, mais c'est un métier en pleine évolution et tant mieux. L'apparition des nouvelles technologies a développé les réseaux et facilité les contacts, les échanges, voire les rapprochements. Malgré les distances, c'est l'un des atouts de la profession. Les réseaux sociaux, pour moi, c'est essentiel pour les assistants parce que ça leur permet de créer des vraies communautés qu'on peut joindre dans le monde entier. La distance ne compte pas, les barrières politiques et autres ne comptent pas. Elles peuvent échanger entre elles, parler de leur métier, échanger des bonnes pratiques partout dans le monde. Autour d'une table ronde sur le thème « Partageons nos talents », les secrétaires et assistantes ont échangé leurs expériences sur les produits innovants, sur le vécu de celles qui font évoluer leur carrière par des formations qualifiantes ou de celles qui ont créé des réseaux d'assistantes au sein de leur propre entreprise. Je suis allée à la direction générale dans un service qu'on appelle le centre de numérisation, de l'archivage électronique, de l'archivage même physique, de la numérisation. Et là-bas, on devait faire des recherches de marché. Et en tant que secrétaire de direction, mon patron était conseiller technique du DG. Malgré ma fonction de secrétaire censée être au bureau pratiquement à tout moment, je participais aux recherches de marché pour notre centre. J'utilisais même mes réseaux personnels pour pouvoir aider mon service, mon patron à pouvoir trouver des marchés. Et un jour, la directrice des ressources humaines s'est approchée de mon patron comme ça et lui a dit « Mais j'ai des informations suite à ton assistante, je vais te l'arracher. » Il a dit « Mais pourquoi ?» Il dit « Non, il paraît qu'elle travaille bien. » Bon, il n'était pas content au départ, mais elle a fini par me récupérer au département des ressources humaines et je suis depuis octobre 2007. Nous luttons pour que les femmes secrétaires d'hier ou d'aujourd'hui deviennent des cadres de demain. Pourquoi pas? Parce que j'estime que nous faisons une grande partie, un grand travail de l'entreprise. Et c'est pour ça que dans Toile, nous avons demandé à Jessica Dibatraou de ne pas seulement contacter les femmes cadres des grandes entreprises ou des autres entreprises, mais de prendre tout le monde avec elle, à commencer par les secrétaires, parce qu'elles semblent dormir. Or, on doit les booster. Elles semblent dormir, donc il faut donc les réveiller et discuter, échanger avec les autres, pourquoi pas, parce que c'est important. J'ai démarré comme secrétaire, mais au fil des années, j'ai eu à chaque fois plus de responsabilités. Je suis allée vraiment graduellement. Actuellement, je suis assistante technique en passation de marché. Ça correspond au grade de chef de service. Les personnes qu'on recrutait, qui m'ont donné cette motivation. Parce que moi, j'ai eu ma fonction par l'expérience. Et les personnes qu'on embauchait étaient généralement embauchées au niveau de licence master. Moi, je n'avais pas de licence. Et quand ils arrivaient,
il n'était pas d'accord d'être sous les ordres de quelqu'un qui n'avait pas de licence. Donc quand on était en réunion, il me rappelait ça à chaque fois. En licence, on a vu ceci. Et puis il savait que moi je n'avais pas de licence. Donc il me rappelait ça chaque jour. Et puis j'ai pris la décision. De toutes les façons, j'ai le potentiel nécessaire. Parce que le diplôme n'est qu'une prévention de connaissance. Or, moi, j'étais à ce poste parce qu'on avait la preuve que j'avais la connaissance. J'avais ça. J'ai eu la force. Je suis repartie à l'école. J'ai choisi l'USO, qui est pour moi un établissement de référence. On est tous à l'USO. Et je suis même chef de classe. Je suis même chef de classe parce que je suis un bon exemple par mes notes. Je suis allée voir mon patron, je lui ai expliqué mon projet et il m'a accompagnée. Donc je suis inscrite dans une école de management. J'ai fait un peu plus de 24 mois de cours. C'était prévu pour 24 mois au départ. Et j'ai obtenu donc en janvier 2014, où j'ai obtenu mon Master 2 en gestion stratégique des ressources humaines, avec l'encouragement du jury à poursuivre ma recherche. Je vous encourage à avoir un peu plus de force, de repartir à l'école. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais avec un peu d'objectivité, on arrive quand même à atteindre ce que nous voulons. Comment vous voyez l'avenir de votre association? Notre association, nous voyons un bel avenir pour l'association parce que de plus en plus, nous avons remarqué que les autorités, les managers, ils prennent conscience du rôle que jouent les secrétaires à leur côté. Et ils sont plus partants parce qu'avant c'était impensable d'avoir une délégation togolaise forte de 10 membres à une rencontre comme la vôtre. Ça, je ne vais pas vous mentir, il y a 10 ans, c'était impensable. Nous avons cette année 29 ans d'existence. 29 ans d'existence. Ça veut dire que nous sommes donc bien implantés dans toutes nos 10 régions du Cameroun. Nous avons des antennes dans toutes les régions. Moi, je suis la présidente de l'antenne du centre. Et nous faisons nos réunions tous les mois. Dans chaque antenne, c'est tous les mois, les réunions mensuelles. Et les forums, nous les faisons tous les 2 ans. Les symposiums tous les 4 ans. Et la célébration de la journée internationale, c'est chaque année. Et cette année, cette célébration va se faire du 24 au 25 avril à Douala, à l'hôtel Sawa et au Jikan, sur le thème du développement durable. La PACT, donc l'association dont j'ai parlé tout à l'heure, existe depuis 2003 en fait. Dans notre statut, c'est strictement professionnel jusqu'à maintenant. Nous avons l'intention d'insérer le social et que là, normalement, nous allons nous asseoir avec tout le staff quand nous aurons notre assemblée pour essayer d'insérer, pas pour essayer, mais pour insérer le social dans notre association. Nous, on s'est dit qu'il fallait se réunir, il fallait se mettre en réseau pour susciter déjà le respect de notre métier au sein de la RCG, pour mieux le promouvoir, le vulgariser. Nous avons mis en place le club, nous organisons souvent des réunions de travail où nous nous retrouvons avec les autres secrétaires, nous disons entre nous quels sont les différents problèmes que nous retrouvons, que nous rencontrons avec nos patrons. Donc il fallait discuter de tous ces problèmes, les relations entre collègues, les relations avec la hiérarchie, pour voir comment la secrétaire au sein de la RCG pouvait mieux être connue. Après avoir amassé et échangé durant une semaine les techniques et les connaissances visant à améliorer leur travail au quotidien, les secrétaires et les assistantes comptent réinvestir ces enseignements reçus pour plus de performance au sein de leur administration.
Pour ce 4e symposium, c'est une chance parce que à peine on commence dans le métier et dans le monde du travail et on a ce genre de formation, je dis c'est remercier le Seigneur. Donc avec les ateliers tels que la rédaction administrative, tels que le savoir-vivre en milieu professionnel, tels que la prise de notes, vraiment ces ateliers étaient très enrichissants. J'ai suivi les cours, ça m'a très bien encouragée. J'ai compris beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Et encore, je décide d'arriver à Conakry. Je veux faire tout pour encourager mes collègues de sortir de temps en temps et de se former, surtout au milieu des femmes civiles, secrétaires. Après le travail, place à la détente. Et c'est donc du côté du Cap Santa Clara que le club Privilège Gabon a convié ses honorables invités à partager un moment de relaxation en communion avec la nature, et ce, malgré l'état de la route. Il y a une panthère qui arrive. Eh ma chère, c'est mieux. Je te dis, c'est mieux. Waouh! Enfin! Eh ben, donne-lui la main. Donne-lui la main. Vous voulez dire dans le film? Elles ont terminé le trajet en marchant, mais dans une ambiance bon enfant. Déjà, on a marché près de 1 kilomètre. Ça nous a permis de nous dégourdir un peu et puis de regarder un peu la nature, d'apprécier la nature. Et là, nous sommes au Cap Espériat et en somme, c'est des moments de récréation, disons, de détente. Très agréable pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de marcher. Alors, en dehors de la boue qui nous a un peu dérangé, mais elle était agréable, ça va. Un peu pénible, mais on est arrivé, c'est l'essentiel. Et là, on a un petit bout de paradis. On a compris qu'après le désert, c'est le paradis et c'est tant mieux. C'est un passage obligé pour rencontrer le bon Dieu. Le bon Dieu est partout ici, hein. Ah ouais, ah oui, tu vois. Un cadre agréable et très reposant que les participants ont su apprécier pendant que Jackie Cochon et son équipe s'activent à la cuisine. Il y a du cochon, du mouton, du poisson, du poulet. On fait que des trucs simples. Parce que le bonheur est dans la simplicité. D'accord? Premier partenaire sur le plan local, les anciens joueurs de basket, les décrochés du Gabon, avaient organisé la fête. Après 20 ans, nous ne pouvons qu'être satisfaits de ce partenariat parce que dans toutes les activités, du moins les activités importantes, nous avons été toujours présents dans les leurs et elles dans les nôtres. Ce qui fait que c'est un partenariat qui a toujours qui a persévéré et qui se maintient jusqu'aujourd'hui et nous pensons que quand même... Alors que l'ambiance reprend de plus belle, c'est la fête, on se défoule et tout le monde se laisse emporter. Le